Le magnésium, tout le monde en parle, on le voit comme un allié santé indispensable. Mais soyons honnêtes, beaucoup de gens hésitent à cause de ces fameux effets secondaires. Eh bien, dans cette analyse, on va décortiquer tout ça pour ne garder que le meilleur. Prêt à voir comment faire? C'est parti. C'est un peu le dilemme classique, n'est-ce pas? D'un côté, on a envie de tous les bienfaits du magnésium, plus d'énergie, moins de stress, mais de l'autre, la simple idée des problèmes digestifs, ça peut vraiment freiner. Et si la solution était juste une question de bien comprendre comment ça marche? Alors, voilà notre programme. On va commencer par les bases, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Ensuite, on identifiera le problème numéro 1. On verra la différence, qui est énorme, entre un simple inconfort et un vrai danger. Et surtout, on terminera avec la stratégie gagnante pour une supplémentation au top. Bon, avant de s'attaquer le front aux effets secondaires, il faut faire un petit rappel. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant au magnésium? Comprendre à quel point il est crucial, c'est la première étape pour bien s'en servir. Plus de 300. Retenez bien ce chiffre, il n'est pas là pour faire joli. Le magnésium, c'est le chef d'orchestre de plus de 300 réactions biochimiques qui permettent à notre corps de fonctionner là, maintenant, à chaque seconde. Ce n'est pas juste un petit plus, c'est une pièce maîtresse de notre mécanique interne. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, la science nous le dit. Ça veut dire moins de coups de barre, un système nerveux qui gère mieux la pression, des muscles qui se contractent correctement sans faire de crampes et des os qui restent solides. Bref, c'est un acteur majeur de notre bien-être au quotidien. Allez, on y vient, le sujet qui fâche, la raison pour laquelle beaucoup hésitent. Mais voilà ce que je propose. Au lieu de le voir comme un ennemi, voyons cet effet secondaire comme un signal, un message que le corps nous envoie et qu'il suffit d'apprendre à écouter. Le voilà, le grand responsable. Les soucis digestifs, la diarrhée en tête de liste, c'est de loin la réaction la plus fréquente. Mais il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas le corps qui rejette le magnésium, c'est juste un signe très clair que la dose est trop forte ou que la forme qu'on a choisie n'est pas bien adaptée. En fait, le mécanisme est super simple, c'est de la pure physique. Quand il y a trop de magnésium d'un coup, ou une forme qui s'absorbe mal, il reste dans l'intestin. Et là, il va se comporter comme une éponge, il va attirer l'eau. C'est cet appel d'eau qui déclenche tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas du tout une réaction toxique, c'est juste une conséquence mécanique. Alors là, attention, c'est un point absolument capital. Il faut faire une distinction nette, très nette, entre l'inconfort digestif dont on vient de parler, qui est gérable, et un surdosage grave, qui est une situation médicale complètement différente et, heureusement, rarissime. En regardant les deux colonnes, la différence saute aux yeux. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on a des symptômes désagréables, certes, mais qui nous disent simplement « il faut ajuster quelque chose ». De l'autre, on a des signes d'alerte graves qui nécessitent une prise en charge médicale. On ne joue pas du tout dans la même cour. Ce surdosage grave, ça a un nom, l'hypermagnésémie, et la définition médicale est très claire. C'est une situation rare qui est causée par un excès vraiment massif de magnésium dans le sang et qu'on ne voit en fait que chez des personnes qui ont une insuffisance rénale sévère. Pour quelqu'un en bonne santé, dont les reins fonctionnent bien et éliminent l'excès, le risque avec des compléments par voie orale est quasi inexistant. Alors, pour qui faut-il vraiment être prudent? La liste des contre-indications est en fait très courte et très spécifique. On parle de pathologies lourdes où le corps n'arrive plus à réguler le magnésium correctement. Pour l'immense majorité des gens, ce n'est tout simplement pas une source d'inquiétude. Parfait. Maintenant qu'on a bien clarifié les choses et dédramatisé la situation, on passe à la partie la plus intéressante, comment on fait concrètement. Voici la stratégie en 3 étapes toutes simples pour profiter du magnésium sans aucun des inconvénients. Clé numéro 1, choisir la bonne forme. C'est le point de départ. Tous les magnésiums ne se valent pas, loin de là. Les anciennes générations, comme l'oxyde ou le marin, c'est vrai, c'est pas cher, mais c'est très mal absorbé et c'est la porte ouverte aux effets laxatifs. A l'inverse, le bisglycinate, c'est le champion de la tolérance. Il est lié à un acide aminé, la glycine, qui le protège et lui permet de passer la barrière de l'intestin tout en douceur. Le choix de la forme, c'est 80% du travail. Deuxième clé, la dose. C'est une règle simple. Les autorités de santé recommandent de ne pas dépasser 350 mg de magnésium par jour venant de compléments alimentaires pour un adulte. C'est une marge de sécurité. En restant sous ce seuil, on se met à l'abri de quasiment tous les désagréments. Et la troisième clé, c'est la méthode. C'est pas juste on prend et puis c'est tout. La bonne approche, c'est d'y aller progressivement. On commence avec une petite dose et on augmente petit à petit. On pense aussi à répartir les prises. Un peu le matin, un peu le soir, et toujours au milieu d'un repas. Ça change tout. Et la petite astuce de pro, l'associer à la vitamine B6, elle aide le magnésium à bien rentrer dans nos cellules. C'est un vrai duo de choc. Voilà, pour être bien sûr que tout est clair, on va terminer par un petit tour d'horizon des questions qui reviennent tout le temps. Des réponses rapides pour lever les derniers doutes. Alors la forme la plus douce, c'est le bisglycinate, sans hésitation. Est-ce qu'il y a un risque à en prendre tous les jours? Pour une personne en bonne santé qui respecte les doses, le risque est proche de zéro. Peut-on arrêter d'un coup?
Oui, sans aucun problème, il n'y a aucun effet de sevrage. Et avec la nourriture, eh bien il est quasi impossible d'avoir des effets secondaires juste en mangeant des aliments riches en magnésium. Le corps gère ça très bien. J'aime beaucoup cette phrase, elle résume parfaitement notre discussion. Le magnésium, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Une fois qu'on a compris comment il fonctionne, on peut s'en servir comme un outil incroyablement précis et efficace pour améliorer son énergie, son sommeil et son équilibre général. Et voilà, le magnésium n'a plus de secret. La clé finalement, c'est la connaissance. Savoir comment ça marche, ça change tout. Et ça ouvre une question intéressante. Quel est le prochain outil de bien-être qu'on pourrait apprendre à maîtriser, juste en comprenant sa logique ? La piste est lancée. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.